Aujourd'hui, nous allons parler de Naaman, un personnage d'une grande importance dans les Saintes Écritures, mentionné dans l'Ancien Testament. Elle était la fille de Ramoum, le roi des Ammonites. Son histoire est rapportée dans le premier livre des rois, au chapitre 14, versets 21 et 31. Selon le récit biblique, Naaman devint l'épouse de Salomon, le roi légendaire d'Israël, connu pour sa sagesse et sa richesse. La vie de Naaman est entourée de mystères, mais nous pouvons extraire plusieurs éléments d'information pertinents de la Bible et de la tradition juive pour présenter les détails de cette histoire. En tant que fille de roi, Naaman a grandi dans un environnement de luxe et de privilèges. Son mariage avec Salomon, l'un des monarques les plus puissants et les plus influents de l'histoire d'Israël, fut certainement un événement d'une grande importance politique et diplomatique. Cependant, le lien de Naaman avec les Ammonites avait de graves implications en raison de la rivalité historique entre les Israélites et les Ammonites. Selon la tradition biblique, les Ammonites étaient souvent considérés comme des ennemis des Israélites, car ils descendaient du neveu d'Abraham, Lot, et avaient une longue histoire de conflit avec le peuple d'Israël. Le mariage de Salomon avec Naaman a donc suscité des critiques, notamment parmi les Israélites les plus conservateurs, qui craignaient que cette union puisse nuire à la pureté de la culture israélite. Avant tout cela, il convient de rappeler que Salomon avait déjà épousé la fille d'un pharaon, un mariage royal légitime. Cependant, il fut bientôt séduit par des femmes étrangères issues de cultures différentes, dont Naaman. Le gros problème dans cette situation était le manque de contrôle de Salomon, car il accumulait un nombre impressionnant d'épouses et de concubines. Dans le premier livre des rois, chapitre 11, verset 3, il est dit qu'il avait 700 épouses de lignée royale et 300 concubines. Même avec plusieurs conseils de sa propre mère, l'avertissant des risques que pouvaient représenter ces femmes d'origine différente, Salomon ne l'a pas écouté et a continué à s'engager avec des femmes de différentes nations, comme la Moabite et le Titan, qui suivaient des religions différentes avec des dieux étrangers. Cependant, Salomon était profondément amoureux de Naaman, ce qui rendit ce mariage encore plus complexe et impactant dans sa vie. Son amour pour elle a transcendé les barrières culturelles et politiques de l'époque, le conduisant à prendre des décisions qui ont eu des conséquences négatives non seulement pour lui, mais aussi pour le royaume d'Israël. Son affection pour Naaman l'a poussé à autoriser le culte de dieux étrangers suivant les coutumes de sa femme bien-aimée, ce qui a compromis les principes religieux fondamentaux du judaïsme. L'histoire de Salomon est un exemple clair de la façon dont un roi, qui adorait initialement le seul vrai Dieu, peut s'égarer au fil du temps. La Bible nous dit que bien que Salomon ait commencé son règne en adorant Dieu, il a fini par céder aux influences de ses épouses étrangères, dont Naaman, et a construit des autels à leurs dieux. Il est important de noter que Salomon ne fut pas le premier roi à enfreindre cette règle. Son père, le roi David, avait également plusieurs épouses, ce qui indiquait déjà un modèle. En fait, la Bible, dans Deutéronome 17, 17, met explicitement en garde contre le fait d'avoir plusieurs épouses, avertissant des conséquences d'une telle pratique. Selon les Écritures, les rois d'Israël ne devaient pas avoir beaucoup d'épouses, car cela pouvait les conduire à la déviation spirituelle. Étonnamment, Salomon, un homme réputé pour sa sagesse, n'a pas suivi ce conseil et s'est éloigné du droit chemin, même s'il a cédé à la tentation. Il convient de souligner l'intelligence remarquable de Salomon, qui est devenu célèbre dans plusieurs histoires, dont celle impliquant 2 femmes qui se disputaient la maternité d'un bébé. Salomon suggéra de couper l'enfant en 2, une proposition qui causa une grande détresse chez l'une des femmes, qui demanda immédiatement au roi de ne pas le faire. C'est ainsi que Salomon a pu identifier la véritable mère du bébé. Sa sagesse s'étendait également à de nombreux autres domaines, depuis l'étude de la nature jusqu'à la création de proverbes et de chants, qui sont consignés dans l'Ancien Testament, dans le livre des Proverbes et dans le Cantique des Cantiques. Cependant, la prophétie d'Isaïe, qui prédisait que Salomon perdrait le contrôle sur 10 des tribus d'Israël, indiquait que le royaume d'Israël serait bientôt divisé. Cette division s'est concrétisée lorsque Jéroboam, un chef des tribus du Nord, est devenu une menace pour le règne de Salomon.
Craignant de perdre son pouvoir et son influence, Salomon tenta désespérément d'assassiner Jéroboam. Cet acte reflétait la tension croissante dans le royaume d'Israël. Après la mort de Salomon et l'accession au trône de son fils Roboam, Jéroboam devint un personnage central dans les conflits qui suivirent. La prophétie d'Isaïe s'est accomplie et a marqué le début d'une série d'événements qui ont abouti à la division du royaume, avec Jéroboam dirigeant le royaume d'Israël, composé de 10 tribus du nord, et Roboam dirigeant le royaume de Juda, composé des tribus du sud. Cette division a créé une période turbulente dans l'histoire d'Israël, connue sous le nom de schisme, avec des répercussions politiques et religieuses durables. Le règne de Roboam, marqué par une administration désastreuse, représente un point critique dans l'histoire d'Israël. Ses hausses d'impôts et sa décision d'ignorer les préoccupations du peuple ont rapidement affaibli son autorité, entraînant un déclin politique et économique. Le mécontentement populaire resta constant et Jéroboam devint le premier roi du royaume d'Israël après la division. Pour empêcher son peuple de continuer à adorer Dieu à Jérusalem, Jéroboam prit des mesures drastiques. Il fit fabriquer 2 statues de veau d'or et les plaça sur des autels à Béthel et à Dan, encourageant les Israélites à adorer ces images au lieu d'aller à Jérusalem. Cette décision a eu de graves conséquences, car le veau d'or est devenu un symbole d'apostasie et d'idolâtrie dans l'histoire d'Israël. Un jour, alors que Jéroboam faisait des offrandes sur l'un de ses autels, un prophète inconnu apparut et prédit qu'un descendant de David détruirait les autels païens et y brûlerait même des ossements humains. Étonnamment, cette prophétie s'est accomplie de nombreuses années plus tard, lorsque le roi Josias de Juda a mené à bien des réformes religieuses et exécuté les actions prédites par le prophète inconnu. L'histoire de Naaman nous rappelle que même les dirigeants les plus sages et les plus puissants peuvent être conduits au péché et à l'apostasie lorsqu'ils permettent à des influences extérieures telles que les mariages et les alliances politiques de corrompre leur dévotion au vrai Dieu. La décision de Salomon de construire des autels à des dieux étrangers et d'autoriser le culte des idoles parmi les Israélites illustre le danger de ces influences extérieures. Sous l'influence de Naaman, Salomon construisit des autels dédiés aux dieux étrangers de ses femmes, ce qui marqua le début d'une période de déclin spirituel et de conflits politiques. Ce moment a culminé avec la division du royaume d'Israël. L'histoire de son influence sur Salomon nous rappelle à quel point la sagesse et la foi peuvent être mises à l'épreuve, même dans les moments de plus grande puissance et de plus grand succès. Cela nous amène à réfléchir sur les influences qui façonnent nos vies et sur l'importance de maintenir nos principes, même face aux tentations et aux pressions extérieures. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un commentaire ci-dessous et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer le contenu futur. Passe une bonne journée.